Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Heureuse de vous retrouver sur Radio Azer, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes et un très bon début d'année 2026, bonne année. Et pour mon premier podcast de cette nouvelle année, je vais vous résumer l'année sportive de 2025 des athlètes français et clubs de sport français. Ce podcast comportera 2 épisodes. Je vous parlerai du foot français qui a brillé cette année avec le PSG. J'évoquerai aussi les championnats du monde de kayak et de canoë où les Français ont brillé, du tournoi des 6 nations au rugby, d'athlétisme, de natation, de ping-pong, de Roland-Garros, de Tour de France et encore de d'autres sports. Pour commencer, je vais vous faire un point sur le handball français en 2025. Du 14 janvier au 2 février 2025 avaient lieu les championnats du monde de handball masculin dans plusieurs pays d'Europe. L'équipe de France avait réalisé une très belle entrée puisque pour leur premier match face au Qatar, ils avaient gagné 37-19. En quart, la France avait gagné 34-33 face à l'Égypte. En demi, ils avaient affronté la Croatie et ont malheureusement perdu 28-31. Ils ont effectué le match pour la médaille de bronze face au Portugal qui avait perdu contre le Danemark en demi. Et là aussi c'était un match serré puisqu'ils ont gagné 35-34 buts. Dans l'équipe type, ce championnat se trouvait un Français, l'ailier gauche Dylan Naï. Le Français Dika Mem est le deuxième meilleur buteur du championnat, égalité avec le Portugais Francisco Costa avec 54 buts. Pour rester du côté du hand, les championnats du monde féminin se sont déroulés du 26 novembre au 14 décembre 2025. Et comme les hommes, les femmes sont bien entrées dans le tournoi en terminant première de leur groupe pour le tour préliminaire en gagnant tous leurs matchs. Et pour le tour principal, elles ont terminé deuxième de leur groupe. Pour les phases finales, en quart, la France a affronté le Danemark et les handballeuses ont gagné 31-26. En demi, elles ont malheureusement perdu 29-23 face à l'Allemagne et ont donc disputé le match pour la médaille de bronze contre les Pays-Bas et ont gagné 33-31 en prolongation dans un match très serré. Comme les hommes, une Française est dans l'équipe type, il s'agit de Sarah Bouktit en pivot. Et elle termine à la 5e place des meilleures buteuses du championnat. Et Camille Depuzet termine à la 4e place des meilleures gardiennes. À présent, je vais vous évoquer le tournoi Destination en rugby qui s'est déroulé du 31 janvier au 15 mars 2025. Il s'agit du rugby à 15 et pas à 7 dans ce tournoi. Je vais vous rappeler comment fonctionne ce tournoi. Ce tournoi oppose chaque année 6 équipes nationales, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande, France et Italie, qui s'affrontent une fois chacune sans match retour sur 5 journées. Il n'y a donc pas de finale et le vainqueur est celui qui est en haut du classement final. Et en 2025, c'est la France qui a remporté ce tournoi. Jusqu'à la 4e journée, c'était Antoine Dupont, le capitaine des Bleus. Mais lors du match Irlande-France, il s'est blessé et avait déjà eu la même blessure quelques années avant contre l'Irlande. Le capitaine a donc changé et un autre joueur était blessé, donc d'autres joueurs ont été appelés en équipe de France. Durant tout le tournoi, la France n'a perdu aucun match et c'était contre l'Angleterre 26-25. Contre le Pays de Galles, ils avaient remporté de justesse en gagnant 43-0. Et le dernier match contre l'Écosse, ils ont remporté 35-16. Le joueur français Louis Biel-Barré a été élu meilleur joueur du tournoi et meilleur marqueur avec 8 essais. Plusieurs Français font partie de l'équipe type avec Louis Biel-Barré, Antoine Dupont, Grégory Aldrit et Michael Guillard. Et Thomas Ramos a été meilleur réalisateur. À présent, je vais m'intéresser aux championnats du monde de kayak et de canoë qui ont eu lieu du 29 septembre au 4 octobre 2025 en Australie. Chez les hommes au canoë, Nicolas Gestin, qui avait eu l'or au JO 2024, a eu l'or aux mondiaux. Et l'équipe de France de canoë, composée de Nicolas Gestin, Mewen Deblicky et de Johan Sénéchaud, ont eu la médaille d'or par équipe en faisant un temps de 99 secondes 97. À la 2e place se trouvaient les Anglais avec un temps de 100 secondes 76. En kayak, Titouan Castric, un Cessonnais, a eu la médaille d'or et l'équipe de France de kayak, elle, était composée de Titouan Castric, Benjamin Regna et de Anatole Delassus. Et sont revenus aussi avec la médaille d'or. En kayak cross, Mathurin Madoré a eu la médaille d'argent. Chez les femmes en kayak cross, Angèle Hugues a eu la médaille d'or et Camille Prégant, une rennaise, la médaille d'argent. La France a fini première au tableau des médailles avec le plus de médailles. À présent, je vais vous évoquer les championnats du monde d'athlétisme qui ont eu lieu du 13 au 21 septembre 2025. Durant ces championnats, il y avait pas mal d'athlètes français absents qui étaient blessés, notamment Kevin Meyer. Un seul athlète français est revenu avec une médaille, même deux. Il s'agit de Jimmy Gressier.
Il a remporté l'or sur le 10 000 mètres alors qu'il n'était pas favori du tout. Et à la fin, il a essayé de doubler les premiers athlètes et il a réussi et a fait un exploit. Ça faisait longtemps qu'un Français n'avait pas eu de médaille dans ces championnats. C'est le premier Européen à gagner une médaille devant les Éthiopiens. Et à quelques millièmes de seconde, il finissait deuxième. En plus, il a ramené le bronze sur le 5000 mètres. Maintenant, je vais vous parler du Tour de France 2025 qui a eu lieu cet été. Chez les hommes, une seule étape a été remportée par un seul Français. C'est l'étape 16, remportée par Valentin Paré-Peintre. Cette étape allait de Montpellier au Mont Ventoux. Au classement général, 2 Français étaient dans le top 10. Kevin Vauquelin d'Arkea BNB Hotel à la 7e place, qui a remporté plusieurs fois le maillot blanc, et Jordan Gega à la 10e place. Le Français Lenny Martinez, lui, a été plusieurs fois meilleur grimpeur. Quant à Pauline Ferrand-Prévot, elle a remporté le Tour de France féminin. Je vais vous évoquer le tournoi de tennis Roland-Garros, puisque chez les femmes, une Française est allée très loin. La Française Louise Boisson est allée jusqu'en demi-finale. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi à aller en finale. Ça faisait longtemps qu'une Française n'avait pas été aussi loin à Roland-Garros ou en français. Quant aux hommes, ils ne sont pas allés plus loin que le 3e tour. Et d'ailleurs, à Roland-Garros, Ousmane Dembélé était venu présenter le trophée de la Ligue des Champions du PSG. Et plusieurs joueurs du PSG ont assisté à plusieurs matchs de Roland-Garros. À présent, on va parler de ping-pong. Les championnats d'Europe de tennis de table par équipe ont eu lieu du 12 au 19 octobre 2025. L'équipe de France Hommes était constituée d'Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Simon Gauzy, Thibaut Porret et de Flavien Coton. Ils ont obtenu la médaille d'or. Quant à elles, les pongistes françaises ont arrêté leur parcours en phase de poule. C'est la fin de ce premier épisode sur le résumé de l'année sportive 2025 des Français. C'était Lana sur Radio Laser. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.